Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors, on va continuer le sujet de la salat, Inch'Allah. Et le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui concernant la prière, c'est les causes pour être concentré. Asbab al-khushu'i fi salat. Donc les causes pour être concentré dans la prière. La première des causes, et on va la mettre muqaddimah, comme introduction. On va la mettre comme introduction, celle-ci. C'est al-wudu. Al-wudu. Vous savez, il est impossible pour l'être humain de se concentrer directement. Tu ne peux pas lui dire, concentre. Je vais vous donner un exemple concret, comme ça va vous parler. Ça fait 2 heures que tu joues à la play, tu dois faire tes devoirs juste après. Tu n'arriveras pas à te concentrer. C'est pas possible. Les 5 ils ont rigolé. C'est pas possible. Parce que l'être humain, c'est pas une machine. C'est pas un bouton, tu appuies et tu t'actives et tu désactives. C'est pas comme ça. Il faut une préparation. Il faut le temps d'adaptation, il faut, tout doucement. Le cerveau, c'est ça. Maintenant, Allah nous a légiféré la concentration dans la salat. Vous croyez vraiment qu'il nous a dit, faites ce que vous voulez en dehors de la prière, et juste après, concentrez-vous dès que vous dites Allahu Akbar. C'est pas possible. Voilà pourquoi, parmi les sagesses d'Allah, c'est qu'il nous a légiféré une adoration juste avant l'adoration de la prière. Il nous a légiféré les ablutions. Et les ablutions, en fait, c'est une préparation physique et morale. Pendant que tu es en train de te laver, tu es en train de te dire, normalement, je vais me présenter devant Allah. C'est pour ça qu'on raconte que Zayn al-Abidin, lorsqu'il faisait ses ablutions, il devenait tout pâle. Il devenait tout blanc. Et les gens lui disaient, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème. Il a dit, vous savez devant qui je vais me présenter là? Je vais me présenter devant Allah. Je vais parler à Allah. Donc lui, juste ses ablutions, pour lui, c'était le début. Et en vrai, c'est le début. C'est le début de ta prière. Tes ablutions, c'est là où tu commences. Les savants, ils disent, celui qui n'est pas concentré dans ses ablutions ne sera pas concentré dans la prière. Vous savez, les anciennes voitures, pour les anciens, comme les 205, quand il faisait trop froid, il y avait sur le côté un starter. Pourquoi? Parce qu'il fallait chauffer la voiture. Si tu démarrais direct et tu partais, c'était pas possible. Toi, ton starter, c'est les ablutions. D'accord? Maintenant, si tu n'appuies pas sur ce starter, tu vas faire tes ablutions, tu vas faire ta salade directement. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que tu seras concentré à la fin de celle-ci. Tu seras, ça y est, tu es prêt, mais à la fin. C'est pas le bon. On peut le garder assez longtemps. On peut. Mais dans ce cas-là, il faut une préparation avant. Tu lis une page de Coran, tu lis un des noms d'Allah, tu fais une préparation avant. Mais oui, on peut garder les ablutions, on peut garder ces ablutions entre 2 prières, bien sûr. Donc dans ce cas-là, il faudra faire une autre préparation. Mais le mieux, c'est de faire ces ablutions à chaque fois. Parce que al-khataya, les péchés, ils descendent avec les... Mais ce n'est pas forcément facilité à tout le monde. Il y en a qui sont au boulot et préfèrent faire leurs ablutions avant et ils les gardent à la kulli hal. Vous faites une autre préparation. Alhamdulillah, les adorations, il y en a beaucoup. Donc cette préparation-là, ces ablutions-là servent à nous préparer psychologiquement et physiquement. Physiquement parce qu'on se purifie. Mais psychologiquement parce qu'on est en train de préparer notre cerveau. On est en train de lui dire, tu vas être debout devant Allah. Tu vas te présenter devant Allah. Tu n'es pas en train de faire tes ablutions en vain. Tu es en train de te purifier pour te présenter à Allah. Donc ça, c'est le muqaddimah. Ça, c'est ce qu'on appelle l'introduction pour pouvoir être concentré dans la prière. Maintenant, les causes directes. السبب الأول التذكر بأنك تقوم بين يدي الله تكلم رب العالمين. Le fait de te rappeler, de te mettre en tête, de te souvenir que tu es entre les mains d'Allah. Tu es en train de parler à Allah. Tu es en train de discuter avec Allah. Tu vas te plaindre à Allah. Attention, à Allah. Pas d'Allah. Tu vas te plaindre à Allah. Vous savez, il y a un cheikh, une fois, il m'a vraiment plu ce qu'il a dit. Il a reçu un SMS, un long SMS, d'une personne qui avait des problèmes. Moi, vous savez, il y a des moments comme ça, où quand ça vient... Voilà, tout vient en même temps. La voiture, la femme, le fils, tout.
On a l'impression que le ciel il tombe sur la tête. Le frère, il a envoyé un long message à ce cheikh-là, qui nous racontait cette histoire-là. Il a dit, le cheikh, il a répondu à un tout petit message. Il a dit, ce que tu viens de me dire, fais tes ablutions et dis-le en prière. Hadamakan, c'est tout. Ce que tu viens de me dire, comment tu t'es plaint, etc., tu fais la même chose, mais sauf que tu le fais en soujoud. C'est tout. Le cheikh, il jure. Il dit que quelques semaines après, ses problèmes, ils étaient réglés. Là, toi, tu es entre les mains de celui-là, là. De celui qui, lorsqu'il veut quelque chose, il dit kun. Tu as des problèmes, c'est éparpillé, tu ne sais pas comment ça va se régler, etc. Allah, il a juste à dire kun et c'est fini. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui avait tellement de péchés, il a dit à ses enfants, il avait tellement de péchés, il a dit, le jour où je mourrai, vous prendrez mon corps, vous le brûlerez, et vous prendrez mes cendres et vous les jetterez dans la mer un jour où il y aura beaucoup de vent. Comme ça, ces cendres ils seront éparpillées. Et il dit à la fin du hadith, il dit parce que Wallah, si Allah est capable de me faire revivre, il va me châtier. L'homme il est mort. Et ils l'ont fait. Allah il a dit kun. Et l'homme était devant lui. Vous imaginez des cendres éparpillées. Un jour où il y a du vent. Un jour où il y a du vent et à côté d'une mer, à côté d'un océan. Allah il a dit kun. Il n'a pas dit bon on va chercher. Bon peut-être qu'il va nous falloir un peu de temps. Kun. 2 lettres. Le kaf et le nun. Il a dit kun, l'homme était devant lui. Il lui a dit Abdi ma hamalaka ala hada. Il a dit oh mon serviteur, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? L'homme il lui a dit Wallah ya Allah, j'ai eu peur de toi. Il lui a dit j'ai eu peur que tu me châties. Et Allah il lui dit pars, je t'ai pardonné. Donc Allah il est capable de tout. Toi lorsque tu vas te mettre debout en prière, tu es en privé avec celui-là, avec le Seigneur des mondes. Il y a un des pieux prédécesseurs, je ne sais plus si c'est Al-Hassan al-Basri ou un autre, qui disait Man mithluka ya ibn Adam, qui est aussi chanceux que toi, ô fils de Adam. Il y a entre toi et le fait de parler à Allah juste des ablutions et un takbir. Tu as juste à te purifier, tu dis Allahu Akbar, tu es en train de parler avec Allah en privé. En privé. C'est un privilège. C'est un privilège. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec son serviteur dans la salat. Lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah y répond. Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah y répond. Lorsqu'il dit Malik, etc. C'est un privilège qu'on a eu, nous, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de ça, on peut le faire là où on veut. La terre entière a été faite pour qu'on puisse prier. Pas les communautés d'avant nous. Les communautés d'avant nous ne pouvaient pas prier où ils voulaient. Nous, on peut prier où on veut. Tant qu'il n'y a pas de najasa, tant qu'il n'y a pas d'impureté, on a le droit de prier là où on veut. Et d'ailleurs, l'impureté, si elle est présente dans une pièce, vous avez le droit de prier dans cette pièce. Mais vous n'avez pas le droit de vous prosterner dessus. C'est l'endroit où tu pries. Pas toute la pièce. Pas toute la pièce. Si dans l'autre bout de la pièce, il y a une najasa, il y a une impureté, c'est pas mon problème. Moi, je vais adorer Allah là. Pas toute la pièce ou toute la terre. Et ça sert pour les gens qui travaillent. Parce qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Donc, la première des causes, ça c'est la première des causes. La deuxième des causes, pour être concentré, c'est tadakkurul maut. Le fait de se rappeler de la mort. Le prophète, on raconte qu'il dit dans le hadith, Sallu salata muwaddi'. Faites la prière, al-wada', c'est quoi al-muwaddi'? Hein? Les adieux. Faites la prière de celui qui fait ses adieux. Et en faites comme si c'était votre dernière prière. Normalement, si on se met en tête qu'on va rencontrer Allah juste après cette prière, on va tout faire pour la parfaire. On va tout faire pour qu'elle soit présentable devant Allah. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de prier salat al-muwaddi', la prière de celui qui fait ses adieux. Imaginez-vous que l'ange de la mort il est debout à côté de vous. Et que juste après votre salat, il vous récupère. On raconte que dans une mosquée, ils ont dit à une personne de prier, de présider la prière. Il a dit non. Ils ont insisté, il a dit ok. Mais dhuhr, pas l'asr. Parce que l'asr, j'ai quelque chose à faire. Ils lui ont dit recule.
il vient du recul. Tu penses que tu vas vivre jusqu'au Asr? Tu ne peux pas être quelqu'un de bien. Vous imaginez? Chez eux, on sait le fait de penser que tu vas vivre plusieurs heures, que tu seras vivant d'ici plusieurs, c'était mal vu. Tu n'étais pas une bonne personne. Hayhat, s'ils venaient à nous rencontrer. Nous, on a des projets sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, Inch'Allah, dans 30 ans, ma maison au bled, avec ma femme, mes enfants. 30 ans. Tu as des projets sur 30 ans. Vous savez, même les kuffars, les mécréants, ils disent dans leurs livres, pourquoi les gens ont peur de la mort? Pourquoi les gens ont peur de la mort? Ils disent, c'est un petit peu technique. Ils disent, ça c'est les kuffars, hein, ils disent parce qu'en fait, ceux qui ont peur de la mort, ils divisent leur propre personne, consciemment ou inconsciemment, en deux parties. La première, c'est le vrai moi. La deuxième, c'est le moi, mais pas le vrai. C'est celui avec lequel je vais faire des projets. Moi, dans 10 ans. Moi, après-demain. Lui, c'est pas le vrai moi. Il est à côté de moi, c'est le deuxième Ilyes. Lui, là, on le nourrit trop. On lui donne trop de projets. On lui donne trop d'importance. Donc, quand on nous parle de quelqu'un qui va venir enlever l'âme de celui-là, on est inquiet. Et donc, ils disent, voilà pourquoi les gens ont peur de la mort. Ça, c'est les paroles des kuffars. Ils disent, donc celui-là, il faut le supprimer ou bien le diminuer. Il faut le diminuer. Il faut lui donner moins d'importance. C'est à celui-là qu'il faut donner de l'importance. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et comme ça, si l'ange de la mort est bien, je sais pas, il ne va pas détruire mes 10 ans, 20 ans, 30 ans de projet. Il ne va pas les détruire. Oui? C'est quel livre? Hein? Le livre du non-musulman qui parle de ça? En fait, c'est un livre, comment dire, Inch'Allah, quand tu auras un peu plus de sciences religieuses, un bagage scientifique au niveau de l'islam, tu pourras lire ce genre de livre. Parce que là, ce genre de livre, le problème, c'est que des fois, ils attaquent l'islam. Et tu peux être convaincu. Parce que c'est ce qu'on appelle la philosophie. Il y a de la philosophie dedans. Et la philosophie et l'islam, ça ne s'entend pas du tout. Donc il faut un bagage scientifique, il faut de la science, et après tu pourras attaquer, tu pourras lire ce livre. C'est le copain, mais c'est des athées. C'est des athées. Celui qui a fait ce livre-là, c'est un athée. Parce que les chrétiens et autres, ils sont pas... Non, eux ils croient à la vie éternelle. Eux ils croient à la vie éternelle. Non, lui c'est un athée. Lui c'est athée. Mais Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Si tu me reviens me voir dans quelques années, tu me dis, Ilyes, j'ai fini le Coran, et j'ai fait tel livre et tel livre, moi je te le passe le livre. Moi je te le passe. Donc, ils disent qu'il y a deux personnages. Celui-là, il ne faut pas le nourrir. Et nous, en islam, on l'a ça. Nous, on l'a. Le fait de vivre le moment présent. Le fait de se concentrer sur ce qu'on peut faire maintenant. Et le fait de ne pas trop se projeter. Et si on se projette, c'est que dans le khir. C'est que dans a'mal al-bir, dans les bonnes actions. Donc, ça c'est une chose qu'il faut se mettre en tête. C'est que la mort, elle peut t'atteindre juste après la salat. Lorsque tu sais cela, tu vas tout faire pour la parfaire, pour essayer de faire du mieux que tu peux. La troisième cause, c'est tadabburul ma'ani. Et celui-là, malheureusement, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes. C'est le fait de réfléchir sur l'essence. Et ça, il faut connaître la Fatiha, yani connaître l'essence de la Fatiha, et les soirs que vous allez réciter. Le fait de connaître l'essence. Et attention, ce n'est pas propre au Coran. Non. Subhana Rabbi al-Azim. Pourquoi on dit Subhana Rabbi al-Azim à ce moment-là? Pourquoi on dit Subhana Rabbi al-A'la au moment où on est le plus bas? Al-A'la, c'est le plus haut. Allah il nous a légiféré de dire cette parole-là au moment où on est le plus bas. Pourquoi? Toutes ces choses-là, lorsque tu réfléchis dessus, et un des meilleurs, peut-être même le meilleur, qui a écrit dans ce domaine-là, c'est Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un livre dessus, mais le problème, je ne sais pas s'il a été traduit. Allahu a'lam. Peut-être les secrets de la prière. Je crois qu'il a été traduit comme ça, les secrets de la prière. Allahu a'lam, je crois qu'il a été traduit comme ça. C'est une partie d'un des livres d'Ibn al-Qayyim, et il parle en détail de ce sujet-là. Donc, le fait de réfléchir sur l'essence. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, al-Fatiha, les soirs qui viennent après, etc., etc. Allahu Akbar aussi. Allahu Akbar. Le fait de réfléchir. Regardez. Je
crois qu'on appelle ça un superlatif, parce qu'on dit quelque chose est plus grand que quelque chose. C'est ça? Superlatif? Superlatif. Taïb. Quand vous utilisez ce genre de choses, vous devez avoir minimum deux choses. Si je vous dis Akram est plus petit que, la phrase est incomplète. Maintenant, si je vous dis Akram est plus petit que Habib, là c'est bon. Taïb, Allahu Akbar. Allah plus grand. Il est où l'autre? Elle est où l'autre partie de la phrase? Parce que le plus grand c'est Allahu al-Akbar. Là c'est Allahu Akbar. Allah est plus grand que. Mais que quoi? Pourquoi on n'a pas cité après? Pourquoi on n'a pas dit il est plus grand que, et on cite la chose? Plus grand de tout. Eh oui, il est plus grand que tout. Il n'y a pas besoin de citer, il n'y a pas besoin de dire Allahu Akbar min al-bihar. Allah est plus grand que les océans, Allah est plus grand que les terres. Allahu Akbar, Allahu Akbar min kulli shay. Allah est plus grand que toute chose. Donc il n'y a pas besoin. Taïb, qui un jour a réfléchi sur ça? Il s'est dit Subhanallah. On n'a pas cité la chose, le truc duquel il est plus grand. Pourquoi? Parce que oui, traduction française, oui c'est français. Allah le plus grand ou est le plus grand, oui c'est français. Sauf que c'est pas ça. C'est pas ça. Allahu al-Akbar, c'est Allah est le plus grand. Mais là il n'y a pas elle. S'il n'y a pas elle, c'est indéfini. C'est indéfini. Donc c'est Allah plus grand que. Et il manque un truc dans la phrase. Sauf que chez les Arabes, comme Ibn Malik qui disait dans l'Alfiya, وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزُ. Un savant de la langue arabe, il disait et enlever ce qui est sous-entendu et connu est autorisé. Ton fils il dit je peux sortir, tu lui dis oui. Là, tu as enlevé ce qui est connu. Ce qui est connu c'est quoi? Oui, je peux sortir. Toi, le je peux sortir, tu l'as enlevé parce qu'il va le comprendre l'interlocuteur. Donc tu lui as dit oui. Eh bien c'est ça. Tu vas enlever ce qui est connu. Ce que la personne a déjà entendu. Ça ne servira à rien de répéter. Ça ne servira à rien de dire oui, tu peux sortir. Tu lui dis oui ou tu lui dis non, lui il va comprendre que ça concerne son sujet à lui. Il va comprendre. Eh bien c'est ça. C'est hadfu ma yu'lamu ja'izu. Enlever ce qui est connu et qui est sous-entendu est autorisé. Donc tadabburul ma'ani, le fait de réfléchir sur les sens. Et je vous ai dit, le livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, il est excellent. Et de toute façon, Ibn al-Qayyim, prenez cette règle-là. Ibn al-Qayyim, s'il écrit dans un domaine, parce qu'il y a quelques jours, on m'a demandé sur Ad-Da' wa Ad-Dawa, péché et guérison d'Ibn al-Qayyim. Mettez-vous un truc en tête. Ibn al-Qayyim, lorsqu'il écrit dans un sujet, c'est très rare. C'est très rare. C'est pas impossible. C'est très rare de trouver mieux dans son domaine. C'est très rare. Il a un livre sur le paradis. Hadil arwah ila biladil afrah. Ce sera très difficile de trouver un meilleur livre dans ce domaine-là. Et ainsi de suite. Lui et son cheikh. Ibn Taymiyyah. Rahimahullah. La quatrième chose, تغير الصور والأدعية والأذكار. Le fait de changer de soir. On prie tous avec Qul Huwallahu Ahad. Hein? Qul Huwallahu Ahad. Allahu Samad lam yalid wa lam yulad. Allahu Akbar. Inna a'tainaka al-kawthar. Wa idha jaa nasrullahi wal fath. C'est les soirs qui reviennent tout le temps. Taïb, c'est bien. C'est bien, c'est la parole d'Allah, etc., etc. Le problème, il n'est pas dans la sourate. Il est dans l'humain. L'humain, quand quelque chose se répète, ça devient un automatisme. C'est un robot. Il ne réfléchit plus à ce qu'il dit. La preuve, jarribou, essayez. Faites d'autres soirs, qui sont courtes aussi. Faites d'autres soirs, vous allez voir. Ça va changer quelque chose. Essayez de faire, si par exemple, vous connaissez de l'bayina. Al-bayina, c'est la sourate combien? C'est la sourate combien, Al-bayina? Non, ça c'est Layl, 92. 98. On va dire, on connaît tous de l'bayina jusqu'à la 114. 114 qui est An-Nas. On connaît tous de 98 jusqu'à 114. Le Fajr, je fais la 98 et la 99. Dhuhr, je fais 100, 101 et ainsi de suite. Jarribou, essayez et vous allez voir que vous allez ressentir que vos neurones, votre attention,
vous allez beaucoup être, ça sera plus un automatisme. Vous serez plus un robot, vous serez beaucoup plus concentré. Vous allez voir. Jarribou, essayez, vous allez voir. Donc, le fait de changer de soi, le fait de changer de ad'iyah, le fait de changer d'évocation. Et aussi d'ailleurs les invocations, je ne l'ai pas dit, mais les invocations aussi. Les évocations, c'est-à-dire, en fait, parmi les sagesses d'Allah, regardez, subhanallah, Allah il connaît l'être humain. Vous voyez dans des versions, dans le Bukhari des fois, le tashahhud, le prophète il le faisait comme ça. Et des fois il le faisait comme ça. Et des fois il le faisait comme ça. On a le tashahhud d'Ibn Mas'ud, on a le tashahhud de tel, on a le tashahhud de tel. Et le prophète il était tout seul, il était unique. Il n'y a pas eu plusieurs prophètes. Oui, il n'y a pas de contradiction. Il faisait celle-là des fois et celle-là des fois. Regardez, comme Allah il connaît l'être humain, il a légiféré plusieurs façons de l'évoquer. Même dans la salat. Le tashahhud, il y en a plusieurs. Dans le ruku', on dit tout Subhana Rabbi al-Azim. Et le sujoud, Subhana Rabbi al-A'la. Il y en a d'autres. Dans Sahih Muslim. Est-ce que vous en connaissez un autre? Ahsan, c'est celui-là. Dans Sahih Muslim, selon Aïcha. سبوح كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طيب جربوا أيضا. Essayez dans votre ruku' et votre sujoud de dire سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Ça va vous faire bizarre. Ça va vous faire bizarre. Subhanallah. J'ai l'impression je fais un nouveau truc. C'est l'objectif. C'est justement de casser le malal, de casser la robotisation. Voilà, la routine, la robotisation, le fait que ce soit automatique. Moi, je sais, des fois, je parle avec des gens et ils me disent, ouais, est-ce que je le fais bien le tashahhud? Après, il reste comme ça, il réfléchit. Il me dit, je ne peux pas te sortir le tashahhud si je ne suis pas en prière. Ben oui, c'est automatique. C'est devenu automatique. Et c'est le cas de la plupart des personnes. C'est le cas de la plupart des personnes. Parce que c'est quelque chose de robotique. Ça a été robotisé. C'est quelque chose qui est devenu une habitude. Avec ça, vous allez casser. Essayez. Il y en a un autre. C'est lorsque Surat An-Nasr est descendue. Dans le ruku' et dans le sujoud. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Quand Surat An-Nasr est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait beaucoup Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Dans le ruku' et dans le sujoud. Attention. Il ne faut pas réunir entre plusieurs. Vous dites pas Subbuhun quddusun rabbul malaikati wa Subhana rabbiyal a'la. Subbuhun quddusun rabbul malaikati wa Subhana rabbiyal a'la. Non. C'est soit celui-là, soit celui-là. Vous ne réunissez pas les deux. Et vous imaginez quelqu'un qui fait le tashahhud, il fait trois façons de faire le tashahhud. Alors s'il est imam, vos genoux, c'est fini. Non. C'est une seule qui est légiférée. Je ne sais plus qui est-ce qui rapporte le ijma', si c'est Nawawi ou un autre, mais il rapporte le consensus que c'est interdit de faire plusieurs. D'en faire plusieurs en même temps. D'en faire plusieurs en même temps. Dans le même ruku', vous dites Subbuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh, Subhana rabbiyal azim. Non. C'est soit celui-là, soit celui-là. Mais vous allez voir. Si vous essayez de changer de temps en temps, vous allez trouver une différence dans votre salat. Et pareil pour les invocations. Donc, les évocations, le fait d'évoquer Allah, là on vient d'en parler. Le fait d'invoquer Allah. Ne faites pas tout le temps la même chose dans votre sujoud. Par exemple, vous consacrez votre premier sujoud pour vous-même, pour des du'a qui vous concernent. Le deuxième sujoud, vos parents. D'accord? Ya Allah, irhamhuma kama rabbayani saghira, etc., etc. Le troisième ruku', donc ce sera le premier de la seconde raka'a, pour vous-même. Le second, etc., etc. Vous cassez les habitudes. Cassez votre habitude, cassez vos habitudes. Ne faites pas tout le temps la même chose. Ne faites pas tout le temps la même chose et vous allez voir que vous allez Inch'Allah, vous concentrer automatiquement. Ça va être automatique. Ça va éveiller votre attention. Donc, taghayyur as-suwar wal ad'iyati wal adhkar. On a aussi du'a al-istiftah. D'ailleurs, on a fait allusion il y a 2 jours, il me semble, que l'imam Malik il voyait que ce n'était pas une sunna. L'imam Malik, rahimahullah, il voit que du'a al-istiftah, vous savez, l'invocation qu'on fait juste avant de réciter le Fatiha. L'imam Malik, il voyait que ce n'était pas une sunna. Pourquoi? Pourquoi l'imam Malik voyait que ce n'était pas une sunna? En fait, l'imam Malik, il regardait Amalu Ahl al-Madina. L'imam Malik, il regardait ce que faisaient les gens de Médine.
Si les gens de Médine ne faisaient pas la chose, pour lui, c'était pas, ça ne faisait pas partie de la religion d'Allah. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Lui, il est dans un temps, dans une époque où Médine regorge de savants. C'est que des savants à Médine. Il est à une époque où la science, elle est propre, elle est pure. Si à Médine, le berceau de la science, le noyau, si ici ils ne le font pas, alors que la génération, elle est propre, elle est pure, et c'est rempli de savants, c'est que c'est pas une sunna. C'est que c'est pas une sunna. Et si on vient lui dire, mais le prophète, il l'a dit, regarde, te dit non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ce texte-là, c'est pas possible que ceux de Médine ne le connaissent pas. Voilà pourquoi Malik, il voit que la dua de l'istiftah, c'est pas une sunna. Sauf que les compagnons, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont éparpillés. Ils se sont éparpillés. Il y en a qui sont partis Al-Koufa, il y en a qui sont partis Al-Basra, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont partis. Ibn Mas'ud, il est parti quelque part, l'autre, il est parti quelque part. Ibn Omar, il est resté à la Médine. Ibn Omar, il est resté à Médine. C'est pour ça que ses élèves, ils étaient à Médine. Et c'est pour ça que Malik, rahimahullah, il rapporte beaucoup de lui. Mais les compagnons, ils se sont dispersés. Et la science, elle est partie avec eux. La science, elle est partie avec eux. Si lui, il est parti à Al-Koufa, la science d'Ibn Mas'ud, elle était avec lui, par exemple, à Al-Koufa, ou bien Al-Basra, ou bien. Donc ceux qui profitaient de ce qu'il avait dans la poitrine, c'était ses élèves. Et à l'époque, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de j'édite un livre, et celui qui est dans l'autre pays, il va le lire. Non. Donc sa science, si elle devait se répandre, elle prenait du temps. Ça prenait du temps. Donc l'imam Malik, il n'avait peut-être pas la science d'Ibn Mas'ud, ou de ses élèves. Rabi' ibn Khuthayn, un des élèves d'Ibn Mas'ud. Et ceux qui ont répandu son madhab à Al-Koufa, je crois. Donc, nous disons que c'est une sunna. C'est une sunna. L'imam Malik, vous voyez sur quoi il s'est reposé. Mais on sait très bien que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont éparpillés, Donc la dua de l'istiftah, elle est à faire juste avant la Fatiha. Maintenant, est-ce que le ma'moum, est-ce que celui qui est derrière doit la faire ou non? Celui qui a un imam, est-ce qu'il doit la faire ou non? هذه مسألة طويلة ونطويها ولا نرويها لأننا لا نحتاج إليها الآن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.